J'aime beaucoup le basket, tu vois, j'ai beaucoup joué au basket dans ma vie et je regardais beaucoup la NBA. Et je sais qu'à un moment, il y avait une problématique dans les années 2000 et il commençait à avoir des plus gros salaires. Ça soulevait une vraie problématique, le fait que les gens, 4 ans après leur retraite, ils étaient ruinés alors qu'ils avaient accumulé des dizaines de millions. Tougan, récemment, j'ai vu une vidéo de lui où il disait à peu près la même chose des infopreneurs. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un run, puis après leur business prenait fin parce que plus de ventes ou peu importe. Du coup, ils avaient tellement dépensé qu'ils étaient ruinés, ils étaient obligés de repartir à zéro. D'après toi, qu'est-ce qui manque à ces personnes-là pour pouvoir continuer à gagner de l'argent même après? Si tu te forces pas à investir, si tu te forces pas à mettre du cash de côté, puis si t'es juste dans être influenceur, parce qu'en fait, la majorité des infopreneurs aujourd'hui sont pas des infopreneurs, sont des influenceurs qui monétisent leur attention via la vente de formation par leur lifestyle, etc. Je dis pas que j'ai pas de lifestyle, tout le monde en a, mais ils ont pas de réelles compétences derrière, de réelles skills. Et du coup, c'est des entertainment, du divertissement, mais est-ce qu'il y a vraiment des compétences derrière? Je sais pas. Je sais pas si en fait, il y a beaucoup d'infopreneurs qui sont vraiment passionnés par, de manière générale, monter des boîtes, les entreprises, le business, etc. Tu vois, même si demain tout s'arrête, c'est génial, ça me donne une opportunité sur rebondir sur notre boîte et refaire autre chose et remonter un autre truc et de refaire du marketing, refaire des sales, refaire des process et refaire autre chose. Donc je pense qu'en fait c'est parce qu'ils sont naturellement dans une démarche de divertissement, de lifestyle et pas tant de réflexion business.